Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État à tous les niveaux, Mesdames et Messieurs les travailleurs de la primature, je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, loué soit-il, de m'avoir donné la force, la protection et la santé, afin d'assurer la haute et noble fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, au cours des 5 dernières années. À cet égard, permettez-moi d'adresser mes sincères et fraternels remerciements au professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de m'avoir choisi parmi 11 millions de Guinéens et renouveler 2 fois sa confiance à ma modeste personne. Il trouve. Mes remerciements vont aussi au peuple de Guinée, qui m'a compris et soutenu et appuyé tous les efforts déployés pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Je voudrais également remercier très sincèrement mes collaborateurs du gouvernement pour m'avoir aidé dans la chaleur de la fraternité, le respect et la solidarité gouvernementale. Je salue leur esprit d'abnégation pour les efforts fournis pour m'accompagner et accompagner le chef de l'État afin de hisser notre pays à la place qu'il occupe de nos jours dans le Conseil des Nations. Je ne pourrais passer sous silence le travail accompli avec compétence par mes collaborateurs et l'ensemble des travailleurs de la primature, y compris les syndicats, les femmes balayeuses, les services de sécurité, qui tous m'ont accompagné, parfois dans l'anonymat, dans cette délicate mission, malgré les conditions difficiles. Ils en soient tous évidemment remerciés. Dans cette collaboration, et puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a eu certainement des frottements et des frustrations dans l'accomplissement de nos tâches. Elle était nullement intentionnée. À toutes et à tous, je présente mes excuses. Mesdames et Messieurs, je suis heureux de me retrouver parmi vous pour passer le témoin à M. Mamadi Youla, Premier ministre chef du gouvernement. Je vous invite à l'accueillir et à l'accompagner dans un esprit de loyauté et d'affection. C'est un homme que je connais. Il est pondéré et plein d'expérience. Je suis convaincu que cet homme a du mérite, car aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Il est compétent et il sera à la hauteur de la mission qu'il est confiée. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous renouveler encore une fois toutes mes félicitations et vous souhaiter pleine réussite à l'exécution de l'exaltante mission que vient de vous être confiée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Les fonctions de Premier ministre de la République de Guinée sont à la fois simples et complexes. Vous prenez ces hautes fonctions au moment où le chef de l'État, le peuple de Guinée et les hauts cadres sont aussi déterminés que volontaristes à enclencher une dynamique nouvelle pour l'émergence d'une nouvelle Guinée, une Guinée fière de son identité, une Guinée moderne et débarrassée des querelles politiciennes, une Guinée audacieuse et entreprenante. Cette volonté constitue en soi un appel à vous personnellement pour assurer la communauté internationale dans l'approche objective de la problématique du développement de la Guinée. Les résultats des élections du 11 octobre 2015 sont l'éloquente confirmation du désir de continuité des grands chantiers entamés et de nouveaux à entreprendre. Depuis décembre 2010, les équipes gouvernementales et moi-même avons initié de multiples changements sous l'orientation du professeur Alpha Condé afin de tenir les promesses faites au peuple de Guinée, malgré un contexte difficile lié aux crises politiques et à l'apparition de la maladie à l'Ebola. Je peux affirmer ici l'exigence du président Alpha Condé et de son gouvernement
de privilégier toujours le dialogue politique et social, d'engager toutes les négociations au bénéfice des Guinéens. Il fallait convaincre et rassembler. Ainsi, par un dialogue structuré, notre pays a pu procéder. Premièrement, à l'organisation des élections législatives en 2013, suivies de présidentielles 2015. La promotion du dialogue tripartite, gouvernement, syndicats, patronat, qui a instauré pour la première fois le SMIC et beaucoup d'autres opportunités en Guinée. La stabilisation de la situation macroéconomique, l'amélioration de l'environnement des affaires, qui nous a permis de gagner 15 places en 3 ans dans le classement Doing Business, malgré une conjoncture politique, économique et sociale difficile. La suppression de l'impôt, la gratuité de la céréalienne, la moralisation et l'évaluation des examens nationaux, la mise en place d'une culture de résultats au sommet de l'État et dans l'ensemble de l'administration, la modernisation de l'administration par la biométrisation, l'instauration des fêtes nationales tournantes pour promouvoir le développement décentralisé, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la fourniture de l'énergie et la vigoureuse réforme des services de sécurité sont autant d'actions qu'il faut citer. À ces actions, et à bien d'autres, s'ajoute le retour et le rayonnement de la Guinée en Afrique et dans le monde. N'eût été l'apparition inattendue de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les résultats du processus de développement du pays auraient été plus remarquables. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers frères, je me sens le devoir de vous suggérer humblement, dans le cadre de la continuité de l'action du gouvernement, le renforcement de l'action dans quelques domaines qui nous tiennent à cœur, donc notamment le renforcement de l'unité nationale et la paix, le renforcement de l'état de droit et les réformes dans les secteurs de sécurité en vue de restaurer l'autorité de l'État, la lutte contre la corruption. Dans le cadre de la gouvernance économique, il est indispensable de poursuivre les efforts de modernisation de l'administration et de consolidation des capacités de l'État, notamment par la mobilisation accrue des ressources intérieures et extérieures et la qualification de la dépense publique pour mieux réaliser les nobles ambitions pour notre pays. Le renforcement du pouvoir d'achat des populations, l'emploi jeune, l'autonomisation des femmes pour leur garantir un meilleur avenir, de même que la consolidation des acquis dans le domaine de la sécurité alimentaire sont autant de défis qui vous interpellent. Je prie Dieu, le Tout-Puissant, qui raffermisse vos pas et vous y aide. Monsieur le Premier chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent de réitérer certains des messages que j'ai déjà délivrés aux Guinéens. Chers compatriotes, nous devons tous désormais épouser l'esprit du changement. Aux jeunes de Guinée, je dis ceci: mobilisez-vous pour accompagner tous votre champion, le président Alpha Condé, le bâtisseur qui travaille pour votre avenir. Vous êtes l'avenir de la Guinée et c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir cet avenir. Ne soyez donc pas des destructeurs, mais des constructeurs, des bâtisseurs d'écoles, de centres de santé, en un mot, d'infrastructures socio-économiques comme le président. Travaillez à consolider, à sauvegarder ce qui est déjà fait. Refusez de marchandiser votre conscience par l'argent, l'ethnocentrisme, le régionalisme et le racisme. Soyez tous des frères et fiers d'être Guinéens où que vous vous trouvez.